Bonjour tout le monde, je m'appelle Patrick Ward et aujourd'hui je vais faire la traduction de la vidéo de James Harper sur l'expérience de choix discret ou ECD. Mais la première chose, je suis très content de faire la formation avec vous et aussi je suis ravi de faire connaissance avec vous. Mais le ECD, c'est un type d'enquête pour définir les préférences pour les produits ou les services. Dans notre cas, on veut définir les préférences des ménages pour l'eau et le type de l'eau qu'ils veulent acheter. Donc, il y a plusieurs types de l'eau, plusieurs options, plusieurs attributs. Donc, on va parler de ça plus tard. Mais bon, il y a plusieurs façons de définir, pour définir les options. Mais on a décidé que le ECD est la meilleure façon. OK, je vais partager mon écran. Voilà le paquet sur terrain. Le paquet va expliquer les options pour l'eau et les attributs importants qu'on va discuter. Donc, voilà les attributs. Et les attributs très importants pour notre enquête, c'est la disponibilité ou fiabilité, si l'eau est potable ou traitée, et le coût de l'eau. Bon, voilà. Pour la disponibilité, on a les options de toujours ou parfois, de temps en temps, comme tu veux. Pour l'eau traitée, on peut dire oui ou non. Et pour le coût de l'eau, on a quelques options. On a gratuit, 100 CDF, 200 CDF, 300 CDF, 400 CDF, etc. Ben voilà. Et les images sont très importantes pour éviter les problèmes avec l'alphabétisation. Pour éviter les problèmes avec les gens qui peuvent parler. Et c'est pourquoi il est très important d'expliquer les images avec beaucoup de précision. Si on explique les images très, très claires, on va avoir une meilleure qualité dans les résultats et les répondants vont avoir une meilleure compréhension de questions, de les questions. Bon, voilà. Et aussi, le ECD, peut-être c'est la meilleure option pour définir les préférences, mais il n'est pas parfait. Donc, avec toutes les questions, parce qu'il faut demander 10 questions dans notre cas, il y a beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup de détails, et c'est pourquoi il est difficile pour les répondants. Et c'est pourquoi encore il faut expliquer les questions et les images très, très claires. Donc, on va faire un exemple. Bon, voilà, il y a plusieurs questions ici. Et je pense qu'on va faire question 5. Et toutes les questions sont les mêmes, mais les options sont différentes. Donc, on peut voir question 5, c'est laquelle des sources d'eau suivantes choisiriez-vous demain pour vous et votre famille? Et on peut voir que c'est le même pour question 4, question 3. Laquelle des sources d'eau suivantes choisiriez-vous demain pour vous et votre famille? Mais pour chaque question, il y a 3 options. Option A, option B et option C. Et chaque option a les attributs de disponibilité, traité et le coût.
Donc, pour option A, on peut voir qu'il est toujours disponible. Il est très potable. Mais il y a un coût de 300 CDF. Option B, il est toujours disponible encore, mais peut-être il n'est pas traité. Et ça veut signifier un coût de 100 CDF. Mais il y a la troisième option. Il n'est pas fiable. Il est disponible de temps en temps, il n'est pas traité, mais il est gratuit. Et on va voir que chaque question a la même option C. Et ça va aider avec les résultats aussi. Oui, et après chaque question, après les 10 questions, on va avoir une meilleure idée de les préférences, des préférences des ménages. Mais tu sais qu'on va travailler avec mWater. mWater, c'est l'application des enquêtes sur votre portable. Et le paquet n'est pas sur mWater. Donc, pour éviter les erreurs et pour améliorer les qualités, on a créé un code de validation. Donc, on peut voir au fond de feuille, il y a un numéro et une lettre. Ça veut dire 6G. Donc, quand on a la question dans mWater, la question va dire peut-être question 5. Et question 5, il y a quelques images sur tout le paquet. Et vous montrerez les images aux répondantes et expliquer les images. Mais après, il faut sauvegarder le code de validation dans mWater. Et comme j'ai déjà dit, ça va éviter les erreurs, j'espère. Mais bon, je vais arrêter de partager l'écran. Oh, pas encore. Mais James a créé un script pour vous aider pendant l'enquête, mais aussi pour l'uniformité et encore pour la qualité de l'enquête. Et on peut voir ça, désolé, on peut voir ça ici. Voilà, il y a un petit script. Maintenant, il est en français et anglais. Et bon, comme j'ai dit, c'est pour l'uniformité et la qualité. Et pour pratiquer ça, on va faire quelque chose et je vais expliquer ça dans l'avenir proche. Mais bon, voilà. Maintenant, vous avez le paquet sur terrain et aussi vous avez un guide qui est là et ça veut expliquer le paquet et le script et les autres choses comme ça. Je pense que c'est très important. Mais aussi, il y a une formation ce vendredi. Et moi et James, nous arriverons à sa formation pour expliquer plus et pour répondre aux questions. Mais j'espère que Roger va faire beaucoup de formations parce que je suis sûr qu'il va parler mieux que moi. Mais quand même, pendant la formation vendredi, on va faire un peu de théâtre et un peu de jeu de rôle pour pratiquer vraiment comment on va faire les enquêtes et le CD. Parce que peut-être il peut être difficile et il y a plusieurs choses à pratiquer. Mais je pense que tout va bien. Tout va aller bien.
Et encore, je veux dire que le français, c'est pas ma langue maternelle et j'ai fait la traduction pour le paquet et le guide. Donc, s'il y a les erreurs, je suis désolé et on peut faire les corrections. Et plus, James et moi, nous sommes américains, nous venons des États-Unis, et je suis sûr que vous connaissez les RDC mieux que moi, mieux que James. Donc, s'il y a les erreurs ou les faux pas, on va correcter ça. Et si vous avez les suggestions, c'est très, très important et on va discuter ça vendredi. OK, merci beaucoup. À vendredi.